l'Algérie développe un projet fictif de bus autonome 100% électrique circulant sans chauffeur dans les rues d'Alger. Technologie qui choquerait les experts européens, habitués à considérer l'Afrique comme simple consommateur de technologies occidentales plutôt que développeur de solutions innovantes. Ce concept baptisé « Autobus DZ » représenterait un investissement de 950 millions d'euros en partenariat avec des entreprises chinoises et turques spécialisées en conduite autonome, visant à déployer une flotte de 180 bus desservant 20 lignes urbaines stratégiques, transportant quotidiennement 120 000 passagers entre 2029 et 2033. Ces véhicules navigueraient dans le trafic dense et imprévisible de la capitale algérienne. Défi technique considérablement plus complexe que les environnements contrôlés des villes européennes, où circulent actuellement les navettes autonomes expérimentales à vitesse réduite. Ce projet démontrerait que la conduite autonome adaptée aux spécificités africaines nécessite une approche radicalement différente des systèmes développés pour les routes parfaitement entretenues, le trafic discipliné et les infrastructures numériques avancées d'Europe ou d'Amérique du Nord. Les ingénieurs algériens devraient créer des algorithmes capables de gérer simultanément véhicules en double file, motos zigzagant sans clignotant, piétons traversant n'importe où, et vendeurs ambulants occupant temporairement les voies, situations quotidiennes inexistantes dans les scénarios standardisés des laboratoires occidentaux. L'autobus DZ combinerait plusieurs technologies de pointe dans un véhicule électrique articulé de 18 mètres, transportant 140 passagers en configuration urbaine, avec sièges et larges espaces debout. Le système de perception embarquerait 16 caméras ultra haute résolution positionnées stratégiquement pour couvrir tous les angles morts, 10 capteurs radars à ondes millimétriques détectant objets métalliques et non métalliques jusqu'à 300 mètres même par brouillard intense, et 6 capteurs lidar laser rotatifs générant 2,4 millions de points de mesure par seconde pour cartographier l'environnement tridimensionnel avec une précision millimétrique. Cette architecture multicapteur redondante garantirait qu'aucune défaillance isolée ne compromettrait la sécurité, le système continuant à fonctionner normalement avec 80% des capteurs opérationnels et déclenchant automatiquement un arrêt d'urgence sécurisé uniquement si plus de 3 capteurs tombaient simultanément en panne, probabilité statistiquement négligeable selon les fabricants. L'intelligence artificielle embarquée traiterait ces flux massifs de données via 8 processeurs graphiques NVIDIA, dernière génération, développant collectivement 2800 teraflops de puissance de calcul performance nécessaires pour analyser simultanément 16 flux vidéo, haute définition, classifier instantanément des centaines d'objets détectés, prédire leur trajectoire future sur les 3 prochaines secondes et calculer la réponse optimale du véhicule en moins de 80 millisecondes. Cette latence ultra faible permettrait de réagir plus rapidement qu'un conducteur humain dont le temps de réaction moyen atteint 1,2 secondes entre perception d'un danger et début du freinage avantage décisif, expliquant pourquoi les systèmes autonomes matures réduisent statistiquement les accidents de 75% comparés aux conducteurs humains selon les études de la NHTSA américaine. Le système de communication V2X connecterait tous les bus autonomes entre eux via réseau 5G dédié et avec l'infrastructure urbaine progressivement équipée de capteurs intelligents aux 450 intersections stratégiques de la capitale. Cette coopération créerait un réseau où chaque véhicule partagerait instantanément les informations sur dangers détectés, accidents survenus, travaux routiers temporaires, ralentissements inhabituels et modifications de circulation, intelligence collective permettant d'optimiser continuellement les trajectoires et d'éviter proactivement les zones congestionnées. Les feux de signalisation intelligents recevraient les données de position et vitesse des bus prioritaires, ajustant dynamiquement leur cycle pour minimiser les arrêts inutiles,
et améliorer la ponctualité globale du réseau sans pénaliser excessivement les autres usagers. Alors, la motorisation électrique utiliserait des batteries sodium-ion de 420 kWh, une technologie émergente qui offre des coûts inférieurs de 35% aux batteries lithium, tout en supportant mieux les cycles de charge rapide répétés chaque jour durant 15 ans d'exploitation. L'autonomie réelle de 320 km urbains couvrirait largement les 180 à 240 km quotidiens des lignes les plus longues. La recharge s'effectuerait durant les 4 heures nocturnes de maintenance dans les dépôts équipés de bornes de 200 kW, permettant une charge complète en 2h10. Des pantographes automatiques, installés au terminus stratégique, permettraient aussi des recharges opportunistes de 8 minutes, ajoutant 80 km d'autonomie durant les pauses réglementaires. Cette flexibilité éliminerait, en fait, tout risque de panne sèche en service commercial. Ce projet fictif choquerait, franchement, les experts européens, pour plusieurs raisons qui dépassent la simple prouesse technologique. D'abord, il remettrait en question le narratif dominant, selon lequel l'innovation de rupture ne peut émerger que des écosystèmes technologiques matures, disposant de budgets recherche et développement illimités, d'universités de rang mondial et de cultures entrepreneuriales rodées. Qu'un pays africain développe une solution de conduite autonome fonctionnant dans des conditions plus complexes que celles maîtrisées par les leaders mondiaux démontrerait que l'innovation peut surgir précisément là où les contraintes sont maximales, forçant les ingénieurs à créer des systèmes robustes plutôt que des prototypes fragiles, optimisés pour des environnements parfaits. Les conférences internationales verraient probablement des présentations algériennes enseignant aux Européens comment gérer le chaos urbain réel, un renversement symbolique puissant dans un secteur historiquement dominé par l'Occident. Les enjeux nationaux, en fait, dépasseraient largement le seul transport urbain. La maîtrise de la conduite autonome créerait un écosystème technologique employant 4500 ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, vision par ordinateur, fusion de capteurs et mécatronique. Des compétences transférables vers l'automobile, la défense, l'industrie et la logistique. Cette masse critique transformerait l'Algérie en hub régional, attirant investissements et talents du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Les syndicats de conducteurs opposeraient néanmoins une résistance farouche, menaçant 22 000 emplois directs, une tension sociale qui nécessiterait un dialogue approfondi et des programmes de reconversion vers la supervision de flottes autonomes et la maintenance de systèmes complexes. L'autobus DZ, bien que fictif, explore des technologies opérationnelles en Chine et aux Émirats. Ce concept illustre comment l'Algérie pourrait, en théorie, sauter des étapes en adoptant directement les solutions les plus avancées, un positionnement audacieux qui transformerait les contraintes locales en laboratoire d'innovation, capable de choquer les experts mondiaux par des réalisations jugées impossibles selon les présupposés occidentaux dominants.